Et salut à tous les yogistes, aujourd'hui on se retrouve avec le Pat qui a fait une petite perf à Sainte pour le WCQ. Petit, hein, tranquillou. Bon alors le Pat, tu nous jouais quoi pour cet event là? Je jouais Raizol Mitsurugi. Ok, les petits reptiles, T'aimes bien les les petites phrases serpents comme ça là. Ouais, bien sûr, moi j'adore ça moi. Les rituels en plus magnifiques. Ouais, exactement. Bon. Donc, pour les match-up, moi j'ai tapé. Donc, déjà, j'ai fait. Il y avait 7 rounds. J'ai fait X1. J'ai fini second à l'issue des rounds. Et je sors en top 4. Ok, Contre un gars contre qui j'avais battu en round. ok. Du coup, je tape round 1. Oh, je sais même plus gros ce que je tape dans les rounds. C'est malheureux ça, putain, il a même pas préparé ça en avance, Non, hein, mais putain. c'est sur le bigot que tu prends, hein, donc. C'est Non, mais zinzin. j'ai pris du Yubel. J'ai perdu contre un Yubel en fait, c'est ma seule Ouais. défaite. Mais grosso merdo, t'as joué contre Ah que si, de la Malice, méta quoi. Malice Sky, la 1, Ok. la 2, Yubel, la 3, musique, the fuck. La 4, Ryzeol pur. 5, Ryzeol Fiensmith. La 6, c'était un Malice. Et la 7, je sais plus gros. Ok. Je sais plus. Et le top, c'est Ryzeol pur de Quentin. Je crois que c'était avec quelques bestiales. Il y avait Ouais. déjà une bestiale dedans. Et après, c'était pur contre le gars contre qui j'avais Ok. déjà battu en round. Ça marche, bon, moi si d'autres match-up te reviennent, tu me diras ça pendant la La profile. finale, c'est deux bouts que j'ai battu en round. Donc, un peu deck de m'être arrêté là, mais bon. Ok. Du coup, les petits tokens de bourre. Hein. Magnifique ça, hein. C'est toujours les mêmes, hein, ils T'aimes bien bougent le pas petit ceux-là. duo là, ici là Eh, il y a Et une petite perte de poids là. oui. Oui. Celui de la team et le sponsor. Voilà. On Magnifique. n'oublie pas. Errata 5 sur la boutique Gros Arena. Magnifique. Moins 5% sur les produits Yu-Gi-Oh! Profitez-en. Voilà. Du coup, je disais que je joue Ryzeol Smith. Ryzeol Mitsurugi. Du coup, 3X, c'est le starter du deck, c'est one card combo. Je joue qu'un seul Ice. Je joue un épée. C'est les chats qui se foutent sur la gueule. Un épée parce que tu le veux plus. Le draw, pareil pour Node. Toujours 1, le terrain à 1. Alors, on garde quand même les briques. Elles sont là quand même. Ouais, on les garde quand même. Bah, des moments, c'est pas forcément des briques parce que quand tu les as, quand tu les open en main, dans certaines situations, t'es pas forcément obligé de passer par la petite chouin du jeu qui prend toutes les dingueries du monde. Donc, et tu te fais ta X6 genre Detto et tu peux passer le terrain direct. Ça peut être sympa. Ça marche. La consistance, du coup. Pourtant. Ensuite, donc ça c'était l'engine Ryzeol. Ryzeol. Ensuite, pour les Mitsurugi, je joue deux gros, un Futsu. Il n'y a rien d'étonnant. Lui, c'est zinzin, comment qu'à chaque fois que l'autre XP, tu reborn un reptile de ton cimetière. Lui, c'est le plus gros. C'est le zinzito du deck parce que dès qu'il se spé, il fait Regeki. C'est dès qu'il se spé, c'est pas rituellement. Ouais, okay. Dès qu'il se spé, il fait Regeki. Dès que l'adversaire active une carte, soit tu negate, donc c'est l'adversaire qui choisit, soit il negate, soit il discard. Donc, au début, ça peut paraître un petit peu bof, mais plus tu vas dans une game de grind, et plus les ressources coûtent cher et le mec a soit pas de carte, du coup c'est negate obligé, ou soit il perd ses meilleures cartes. Ensuite, 3 fois le starter qui tuto les magies. Ouais. Magie piège. Tac. Une fois le violet qui lui recycle. Et une fois la brique qui se reborn quand tu l'envoies avec la magie rituelle. Okay. La fameuse magie rituelle que moi je joue x3. Pourquoi x3 tout simplement parce qu'en fait t'as juste envie de l'open avec cette carte, quoi. C'est la force du deck, hein. Tu open les deux ou t'as un accès facile à un des deux plus l'autre que t'as hard draw. T'as main de départ, ça explose, le board il explose. Donc pour ça que je joue x3 celui-là, enfin la magie. Ensuite je joue 3 fois la rapide. Une fois la trappe, j'avais testé 100 sur DB et tout. Le truc c'est que si je pars du principe que je l'enlève, parce que ça peut être une brique go first si je pars go second, faut que je fasse de même du terrain. Et des moments elle peut être sympa à discard aussi. Donc pour peut-être dodge des trucs dans le cimetière, elle permet de se ban. Et je crois que c'est cibler un reptile
tu le spé, et tu le fais, et si tu fais, tu sacrifies un autre Ok. monstre. Donc, Petite question qu'on t'a pas posée, le pad d'ailleurs, pourquoi l'engine Mitsurugi du coup, plutôt qu'un Shane Shane Smith ou Smith. quoi, ou pur? En fait, avec Shane Smith, c'est un peu bizarre, mais moi j'avais plus ou moins du mal dans le sens où fallait plus jouer des end-trap et tout. Alors que là, Ouais. vous allez le voir, je joue plus une version board breaker parce que je suis un joueur qui est plus, Plus à on va l'aise, dire, hein. plus à l'aise avec ça. Ok. Donc, Ça se tient, ça se tient. ouais, je préfère résoudre les énigmes qu'il y a sur le terrain euh, que essayer d'anticiper des trucs ou des D'accord, cartes que Derek. l'adversaire a. Ça marche, Derek. Allez, Voilà. c'est la suite. Escroc. Ouais. Je joue 3 fois le. Chihuahuas. Voilà. Voilà. Allez, on est reparti, Alex. Du coup, pour la suite, vu que j'ai dit que je jouais une version board breaker, moi je joue les Nadir. C'est une carte qui potentiel breakboard et en plus il donne de la consistency. Il y a plein de mains de départ où j'avais que elle en termes de play et du coup ça m'a sauvé la game. Du coup forcément le Maximus qui va avec. Ensuite je joue 3 impermes parce que bon c'est une entrap mais c'est aussi plus ou moins un board break dans le sens où si l'adversaire il finit sur César, t'as que elle en main, si l'adversaire il finit sur César par exemple, et d'autres trucs, bah déjà tu commences à enlever la menace du César avec ça. Ouais. 3 TTT, Classique, ça carry en ce moment. ça carry c'est zinzin, et 3 droplets. Ok. Aussi en plus, c'est tout bête hein, mais je préfère la version board break à N-Trap dans ce deck. Parce que par exemple Chaos Angel est quand même pas mal présent dans les extra decks Ouais. des decks du format et sans les Beric Board, si je devais les remplacer par des Entrap, il n'y a plus d'out en fait. Ou sinon il faut Ok. que je joue Goddess dans l'extra deck, mais si je commence à devoir jouer Goddess, ça veut dire qu'il va falloir que je consomme des extends à crever pour y accéder, sans compter qu'il risque de pas me laisser faire. Et tout ça pour un satané Chaos Angel quoi, alors qu'en fait avec une droplet ça peut passer. C'est sûr, ça suffit. Ok. Donc voilà pour le side. C'est vrai que c'est important d'avoir des outs à Chaos Angel, Light and Dark en ce moment. Ah ouais, parce que compliqué franchement, de passer, hein. les Bisted déjà. Du coup, les frérots de l'autre, ça pour le miroir, Ouais. notamment. Et les miroirs vraiment avec les Mitsu et tout ce qui va avec Ryzil. Ça parce que bah, c'est zinzin contre. Ils étaient tous là du coup pendant cet event. Hein. Ils étaient tous là, mec. Hein. Les 9, hein. Les 9, hein. Ça pour Malice, pas parce que mec c'est trop fort, c'est pas Important, autant ouais. absolu que celle-ci. Celle-là, hein. Mais Le bon. balai, hein. Entre ça et le Fuvalos, ça commence à faire pas mal pour l'adversaire. Du coup, une carte que j'aime beaucoup et qui se marie vachement bien, je trouve que c'est vraiment le terme, qui se marie vachement bien avec Nadir, c'est elle. Ultimate Slayer, ouais, ça a du Ultimate- sens, ça a du sens. Ultimate Slayer. Pareil, du coup, Chaos Angel, il dit bye bye. Ensuite, le Monoplumo, parce que bah, c'est pareil, ça carry toujours. Hein. Ça fait le taf. Contre les joueurs malice, tu fais ça, mec, ça règle. Il est obligé de craquer ses trucs, du coup, ça peut être emmerdant pour lui, de ouf. Le call by en guide de carte de Go First. Et ensuite, je cherchais une dernière carte pour du Go First qui pouvait potentiellement être accessible, on va dire pas en mode tu dois la hard draw comme celle-ci. Donc pour du Go First. Et en fait, j'ai pensé à ça, je cherchais des extends, j'ai passé un soir à chercher des extends et j'en suis arrivé où je me suis dit en final Ice, pourquoi pas jouer un deuxième Ice Ouais. Pour ton Go First du coup pour aussi. Go First, ouais. Donc c'est pareil, ça permet aussi de jouer autour de draw, notamment ou soit quand on l'open ou quand on a un bon fire dans la main ainsi qu'un ext, bah, tu peux commencer par ton bon fire, va chercher ça. Ouais. En réseau, tu check le draw, si jamais il tombe, bah, tu sais que tu as ton norme effet Ouais. pour avoir un body supplémentaire. Du coup, en Go First, il y a déjà 2 Fuelos qui dégagent contre Colby et un Ice quoi. Ben, en vrai, Ça. en Go First, ce que je faisais, c'est que je mettais ces deux-là, je gardais Ouais. mon Fuvalos pour le tout seul. Ouais. Pourquoi bah, déjà parce que j'avais pas d'autre chose à mettre là-dedans pour du Go First, Ouais. en gros. Ensuite, bah, c'est une super bonne carte. Si jamais potentiellement il y a une brique, forcément, bah, si elle est dans la Ouais. main, c'est qu'elle n'aide pas à débriquer, on va dire. Et surtout, c'est à niveau 4. Donc il Ouais. y a des moments où j'ai des extends et que j'ai pas forcément besoin de normes. Ça reste une C'est norme. possible sur norme ok. 4 et fait des trucs. C'est sûr que ça reste intéressant. Ok. Voilà. Ensuite, Extra pour deck. l'extra, ça x1, on est obligé de le jouer.
même si c'est la chouin de tout le jeu de cartes en ce moment. Le Déto, x2, pareil, obligé. Lui, c'est zinzin. C'est nouveau là. Waouh, faut arrêter hein, parce Ouais, que. c'est qu'il est vraiment crazy. Lui. Alors lui, il est zinzin parce que avec lui, du coup, je joue 2 fois Ouais. lui. En vrai, je sais pas si à l'avenir, je pourrais peut-être en cut 1, je sais pas, parce que l'extra est quand même serré. Mais grâce à lui, je peux le refaire venir. Donc, Ouais. je peux déjà aller tuto une fois le petit rouge. Et tu as une deuxième Crac, fois. j'extende avec Ice ou un truc. J'utilise lui plus le niveau 4, je fais lui. Et souvent, justement, dans le combo, j'utilise le Ice ou le Node pour le virer. Ouais. Soit quand je l'invoque ou soit quand je consomme l'effet de l'autre. Du coup, ça proc effet. Et si j'en ai un supplémentaire dans le cimetière que j'aurais envoyé durant le début de la loupe avec Ext, Ouais. bah ça me refait lui. Du coup, je retuto la rituelle par exemple. Puis au grind, ça te refait des détos en plus, donc Ouais, c'est carré aussi. Hein. Bah, au grind, ça me refait des détos, ça me refait Dweller. Ouais. C'est c'est un peu carré, c'est un carré. zinzin de l'espace en vrai. C'est vrai. Donc, vraie carte. Exciton, parce que bah, en vrai, à des moments, ça peut te créer un avantage de CA. Je trouve qu'il est important. C'est un niveau 4 qui est facilement faisable. Ouais. Ça clean board. Lui, il est obligé, il est trop fort. Même en miroir, moi, les moments où je me suis vraiment vu être en difficulté, notamment à la dernière, enfin là, au top 4, c'est que je l'ai pris. Et c'est difficile à remonter quand t'as pas tes effets dans le cimetière de tes Mitsu ou quoi. Ouais. Parce que là, les Mitsurugi qui permettent de tuto une carte quand ils sont en tribute et ce respect du cimetière, c'est. Ouais, puis même avec Nadir ou quoi, c'est clair que c'est pas évident. Si tu prends ouais. Dweller, j'avoue que. Ouais, en plus, ouais. T'as même Slayer, si tu veux en Go 2, c'est pas drôle non plus. Exactement. Pareil, Ext, si je le spé et que je veux utiliser l'effet d'agrégateur, Ouais, je peux pas. complètement. Qui est vraiment très bon d'ailleurs. C'est aussi pour ça que je voulais jouer cette version-là. Parce qu'en fait, la restrict des Rizol ne rentre pas en compte. Tu peux start quand tu veux avec ton first move en main phase, spé Ext, effet, envoie agrégator, chain block 1, 2 agrégator, target. Et t'es pas soumis à la restriction. Lui, parce que bah, en fait il est trop fort. Du Garès permet de draw 2, permet de taper plus fort, permet de reborn par exemple si tu t'es démerdé à envoyer comment il s'appelle le petit rouge au cimetière, tu peux le spé, le reborn, tu vas tuto ta magie. Et après c'est plus ou moins les targets à Slayer into Nadir. Garou, tout le monde connaît. Ça, tout le monde connaît, permet de choisir soit l'un, soit l'autre. Soit la magie rituelle, soit le. Pour ça que le fait rigid. Pour ça d'ailleurs que je faisais toujours chaining 1, 2. Ça fait rigid, draw 1, remet 1 sous le deck. Et imaginons ta draw, c'est ce qui m'est déjà arrivé. La draw, ça a été soit le rituel, soit la magie rapide, soit la magie rituelle. Bah, du coup, tu vas chercher l'autre en conséquence avec le Herald. Ça, bah, parce que ça casse 1. Et ça, parce que ça négate 1. Donc, ok. Voilà, hein. Si j'avais des choses à changer, en vrai, comme je disais, peut-être lui le passer à 1, mettre, je sais pas, peut-être un Typhoon pour gérer les désirés, ou à voir. Et sinon, peut-être dans le main, je sais pas si passer Ext à 2, le problème c'est que je joue déjà à 41, donc j'ai pas forcément envie de beaucoup augmenter les ratios, étant donné que dans le deck tu veux au mieux maximiser tes chances de draw size. Ouais, ça, sachant que la version joue quand même moins de Rise Heal, donc c'est vrai que bon, faut quand même faire attention à ta consistance. Bah c'est ça, donc déjà c'est pour ça que je joue Nadir. Donc voilà, après je pense rester. Je pense que la liste était quand même plutôt pas mal. Donc, Ok, ça marche. Donc quelques remerciements le Pat ou quoi? Bah écoute, pour finir ouais, cette profile. on remercie la team hein, pour les petits trainings qu'on fait ensemble, les potos. On remercie toujours pareil le sponsor, la Cross Arena, je le redis, Errata 5 sur la boutique, moins 5% de réduction sur les produits Yu-Gi-Oh! Ça coûte cher, la vie coûte cher, faut en profiter. Je remercie l'orga de l'event, Sullivan, de la boutique du Joker, pour avoir organisé l'event. Puis voilà, je remercie les deux judges qui étaient là, Xav et Rémi. Voilà, des poutous, on vous aime. Puis voilà. Hein. Et bah allez, hein. On se retrouve plus tard hein, pour notre profile. Les prochains WCQ. Allez, Yugi, sur ce, à plus tard.